Bon, allez, Hervé, c'était une belle course quand même. Ah non, je suis capable de beaucoup mieux là. Ah, attends, ça s'est joué à une roue. Bah oui, j'ai une roue, mais c'est de trop déjà. Allez, Hervé, cette victoire est nôtre. La nôtre? Ouais. Allez. You know it's easy. You know it's easy. You know it's easy. Oui, allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, voilà, tu vois, je suis chez Procart à Dreux. Ouais. Marc Bourne? Bah oui. Le nouveau dessinateur de la série Michel Vaillant. Interview chez lui. Ouais, ça te tente? Ah nickel. Bon bah allez, on est parti. On est parti. Merci. Gotta let go. Gotta let go. Gotta let go. 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 Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? On va rentrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de BDE TV. Nous sommes actuellement à l'atelier de Marc Bourne. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ma première question est la suivante. Michel Vaillant, c'est une série que vous lisez depuis votre plus jeune âge. Et j'aurais voulu savoir ce que cela représentait pour vous de participer à cette aventure. Bah, c'est un peu la même chose que quand j'ai repris Barbe Rouge, que je lisais aussi quand j'étais jeune. Même si j'ai plus lu, étant enfant ou ado, Michel Vaillant que Barbe Rouge. Donc c'est l'impression de s'inscrire dans l'histoire de la BD en fait. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça ne dépend pas vraiment de moi en fait. C'est la notoriété des personnages, que ce soit Barbe Rouge ou Michel Vaillant, qui est tellement énorme, qui est tellement immense que c'est très excitant de participer à un tel projet et c'est très valorisant. Mais je sais que c'est le même sentiment pour Denis Lapierre ou Benjamin Benetton, qui sont des grands fans de la série, eux aussi, depuis leur plus jeune âge. Justement Marc, vous me parliez de Barbe Rouge. Comment on s'approprie les personnages créés par un dessinateur autre que soi? Il y a un point commun entre ma reprise de Barbe Rouge et celle de Michel Vaillant, et une différence. Le point commun, c'est qu'on m'a demandé, dans les deux cas, de ne pas imiter le style du créateur. De ne pas faire du Binon quand j'ai fait Barbe Rouge, et de ne pas faire du Graton en reprenant Michel Vaillant. C'est une demande des éditions Dupuis et de Philippe Graton lui-même. Donc ça c'est le point commun, donc j'ai pu me réapproprier les personnages. D'abord ça n'a pas été très difficile dans le sens où, comme c'est des séries que j'ai lues étant tout jeune, les personnages je les connais super bien. Alors j'avais relu tous les Barbes Rouges juste avant de reprendre la série, et j'ai relu tous les Michel Vaillant, les 70. D'ailleurs quand on commence à les lire, on ne peut plus s'arrêter, on est obligé d'enchaîner tous les épisodes, et c'est un vrai plaisir. Et j'étais frustré quand je suis arrivé au bout. J'avais envie que ça continue, donc d'où l'intérêt d'ailleurs de faire une reprise, parce que je ne dois pas être le seul à avoir ce sentiment. Et la différence entre les deux reprises, c'est que Victor Hubinon, le créateur graphique de Barbe Rouge, est décédé, 79 je crois, donc je l'ai jamais connu. Et par contre, Jean Graton est heureusement toujours vivant, et j'ai pu le rencontrer et lui montrer mes études de personnages, c'est-à-dire les croquis de tous les personnages principaux que j'avais fait en plusieurs positions, plusieurs angles de vue pour chaque personnage. J'ai pu les lui montrer et avoir son approbation. Et donc, vous donne des conseils? Est-ce que Jean Graton me donne des conseils? Il m'a donné des conseils sur tous les personnages. Enfin, il les a regardés très attentivement, mais c'était très minime. Il m'a fait corriger l'angle d'un nez sur tel personnage, une nuque sur un autre personnage. Mais dans l'ensemble, il a approuvé toutes mes études de personnages. Donc ça me permet de me défendre un peu auprès de certains puristes, il y en a, qui sont très mécontents de la façon dont je dessine les personnages, qui ne les reconnaissent pas. Mais Jean Graton, étant le créateur de ces personnages, il est, me semble-t-il, le mieux placé pour savoir si ces personnages correspondent à l'image qu'il en a lui-même. Mais ce regard qu'a Jean Graton sur vos personnages, est-ce que
ça a aussi lieu pendant la production justement de l'album ou juste au préalable pour le lancement de la série? En fait, il est intervenu, en tout cas, il a porté un regard critique et approbateur sur mes études de personnages. Donc, c'est au niveau du travail préparatoire. Après, je ne l'ai pas revu depuis encore. Je sais qu'il est très content de l'album, mais il ne s'est pas occupé, à ma connaissance en tout cas, de jeter un œil sur mes planches au fur et à mesure de leur réalisation. C'est Philippe Graton, son fils, qui gère vraiment et qui s'occupe vraiment de Michel Vaillant, de la réalisation de l'album, etc. Philippe Graton qui a toute la confiance de son père d'ailleurs, je sais parce que j'ai entendu son père lui-même lui dire qu'il avait toute sa confiance. Alors vous êtes 2 dessinateurs sur la série, là sur la reprise, donc il y a Benjamin Bento et vous-même. Et en fait, comment vous travaillez chacun? Enfin, je sais que Benjamin travaille sur les voitures et les décors, mais comment arrivez-vous à réaliser une planche à 2? C'est intéressant comme question parce que c'est vrai qu'en fait c'est pas noté sur l'album, il n'y a pas écrit qui fait quoi. Et en fait notre façon de travailler peut sembler compliquée, mais en fait elle est assez simple. À savoir que moi je suis chargé de raconter l'histoire, c'est-à-dire de faire les mises en page, les cadrages, le choix des cadrages, etc. Ce qu'on va appeler le storyboard, quoi, le croquis préparatoire des pages, sauf pour les scènes de course. Parce que dans les scènes de course ou dans les scènes, en tout cas dans les scènes dans lesquelles il y a uniquement des décors et des voitures, je m'occupe de rien, donc ça c'est Benjamin qui s'occupe de la totalité de la planche. Par exemple les 2 premières planches de l'album, j'ai rien fait du tout dessus, c'est entièrement Benjamin qui les a conçues et réalisées. Parce que moi je fais donc le storyboard, la mise en page, le dessin des personnages, et Benjamin va faire le décor et les voitures, ce qui est une partie extrêmement importante dans Michel Vaillant, donc on est vraiment 2 co-auteurs. Par exemple la planche 19, alors j'ai pris la planche 19 parce que c'est celle qu'on peut voir sur mon site internet avec les différentes étapes du storyboard jusqu'à la mise en couleur. Donc ça c'est une planche, parce que moi je dessine encore à l'ancienne sur du papier, à l'encre de Chine, donc je reprends ce que j'avais dessiné sur mon storyboard, et sur mon storyboard j'avais esquissé le décor au crayon derrière. Après ce que je mets au propre, moi c'est uniquement les personnages, le contour des cases, les bulles, les personnages, et je laisse en blanc ce qui concerne le décor ou les voitures. Et après ça, la page originale, je l'envoie à Graton Éditeur à Bruxelles. Benjamin, il habite à Bruxelles, il est français mais il habite à Bruxelles. Il va récupérer les scans chez Graton et il travaille lui sur informatique, c'est-à-dire il va pas travailler directement sur ma planche. Moi ça m'est arrivé de travailler avec un décoriste, Didier Desmith, notamment, ou Jean-Luc Delvaux, qui travaillait directement sur ma planche. C'est-à-dire il mettait au propre le décor que j'avais esquissé au crayon. Benjamin ne travaille pas directement sur ma planche, donc mes planches elles restent comme celle-ci, c'est-à-dire avec du blanc et du vide pour ce qui est des décors. Et donc il va travailler sur informatique, lui. Il va faire ses décors qu'il va rajouter dans la planche. Et après, la planche est envoyée au coloriste qui la met en couleur. D'accord, informatiquement également. Voilà, informatiquement également, ce qui est quasiment la totalité des mises en couleur maintenant se font comme ça en bande dessinée, ce qui est plus pratique. Ça coûte moins cher à l'éditeur, il n'y a pas à faire fabriquer des bleus ou des gris, et puis c'est plus pratique pour les corrections. Voilà. Moi, les coloristes avec qui je travaille m'envoient leur mise en couleur par internet, je peux leur faire des corrections très rapidement, c'est beaucoup plus pratique. Bien sûr que c'est une fois que c'est mis en couleur sur une planche directe, après la correction est un peu difficile. Il faut découper la case et puis la refaire carrément. Donc, ouais. Non, mais moi j'ai jamais travaillé en couleur directe, ou quasiment jamais. Et je fais confiance aux coloristes avec lesquels je travaille, je leur donne des indications et puis ils font en général du bon travail. Le fait d'être 2 dessinateurs sur cette reprise, c'est une volonté de l'éditeur? Oui, c'est une volonté de l'éditeur. Moi, quand José-Louis Boquet de Dupuis et Philippe Graton m'ont contacté, ils m'ont tout de suite dit qu'il y avait un dessinateur pour les décors et les voitures, et puis 2 scénaristes, à savoir Philippe Graton qui a lancé les idées et Denis Lapierre qui les développe. Et en fait, je suis le dernier à être arrivé sur le projet. Il leur manquait juste le dessinateur pour les personnages. Pour le fait de travailler à 2 dessinateurs, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'aller 2 fois plus vite. Et surtout que sur Michel Vaillant, il y a un travail énorme pour ce qui est des décors et des voitures. Et les voitures, c'est pas vraiment ma spécialité, j'aime pas trop ça. Alors Benjamin adore ça, il est très très fort.
Et moi, quand ils m'ont dit que ça serait lui, j'étais assez content parce que je venais de lire Alter Ego, dont il fait les décors chez Dupuis. Il fait un très très beau travail. Je pourrais tout faire sur Michel Vaillant, mais d'abord je ferais les voitures moins bien que Benjamin. Et surtout, ça me prendrait 2 fois plus de temps de faire l'album. Donc ça permet de gagner du temps. Et de toute façon, Graton travaillait déjà comme ça depuis les années 70. Il a toujours eu des assistants pour les décors et les voitures. Et justement, vous aviez fait des tests pour Jollywood il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que ça a joué pour votre recrutement ? Bah oui, j'avais fait acte de candidature il y a une quinzaine d'années, ou même peut-être un peu plus. C'était avant que je reprenne Barbe Rouge, pour Jollywood, parce que j'avais lu une interview de Philippe Graton dans un fanzine qui expliquait qu'il voulait relancer Jollywood, qui est une série créée par son père avec une héroïne motarde. Il y a eu 8 albums seulement qui s'étaient interrompus dans les années 80. Et il voulait relancer la série, ce qui me paraissait une bonne idée, parce que je pense qu'il y a un lectorat pour une série d'aventures sur le thème de la moto. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur les motos, mais des bandes dessinées humoristiques. Il y a une bande dessinée d'aventure ou une bande dessinée réaliste. Moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Je le pensais à l'époque, je le pense toujours. Et donc, j'avais fait acte de candidature. J'avais fait des essais assez rapides, hein, de feuilles A4, des études de personnages, des motos que j'avais dessinées. Et j'avais envoyé ça à Philippe Graton, qui voulait le faire avec moi. Mais après, il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Philippe Graton et Jean Graton, qui travaillaient toujours sur Michel Vaillant à l'époque, n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Ils avaient leur propre structure d'édition, donc c'est tombé aux oubliettes. Et quand il s'est agi de trouver un nouveau dessinateur pour Michel Vaillant, Philippe a pensé à moi, se rappelant des études de Jollywood. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont contacté en fait. Donc j'ai bien fait de faire acte de candidature il y a 15 ans. C'est jamais perdu. Il faut être patient dans ce métier. Ah, excusez-moi, on a sonné. Oui. Vous désirez ? Oui, pardon, je sais que vous êtes le nouveau dessinateur de la bande dessinée Michel Vaillant. Et voilà. Oui, mais vous me rappelez quelqu'un, vous ? Mais comment avez-vous su que j'habite ici ? J'ai entendu une conversation par hasard et j'ai suivi ces deux-là jusqu'ici. Et je voulais savoir si vous alliez faire intervenir le personnage de Bob Kramer. Et pourquoi vous me posez cette question ? Quoique j'ai une vague idée en voyant votre costume. Les temps sont durs en ce moment et je suis le sosie officiel de Bob Kramer dans les conventions. Et si son personnage disparaît, je me retrouve au chômage. D'accord, on en reparlera plus tard. Hein. Prenez rendez-vous. Demain 9h ? J'apporte les croissants. On l'a croisé tout à l'heure, il a dû nous suivre. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Et justement, la question qu'il a posée, est-ce que des personnages emblématiques tels que Bob Kramer, est-ce que vous allez les réutiliser pour ces nouvelles aventures de Michel Vaillant ou pas ? Moi je suis pas le scénariste, donc je contrôle pas vraiment l'avenir des personnages. Ouais. Je sais que je peux vous dire, enfin je sais pas si je peux vous le dire, mais je vais vous le dire, que Steve Warson revient dans le prochain. Bob Kramer, pas à ma connaissance, mais le personnage n'est pas oublié. En tout cas, il faisait partie des personnages dont j'ai fait l'étude. Il faisait partie de la liste des personnages qu'on m'a demandé de travailler au début, dans les études de personnages. Donc bon, c'est pas prévu, mais c'est parfaitement envisageable. Oui. Ouais. D'accord. Michel Vaillant était un précurseur en termes de bande dessinée automobile, et on voit depuis quelques années diverses collections se créer autour de ce sujet. On pense par exemple à Calandre chez Paquet ou Plein Gaz chez Glénat. Comment est-ce que vous percevez cet attrait récent pour la BD automobile ? Je trouve ça très bien. C'est vrai que ça aurait été dommage que Michel Vaillant soit absent de ce renouveau ou de cette mode de la BD sur le monde automobile, oui, parce qu'il n'y avait pas de Michel Vaillant avant ce premier tome de la nouvelle saison depuis 5 ans, je crois. Donc ça aurait été dommage que Michel Vaillant soit absent alors que c'est la série la plus célèbre. Ça serait comme s'il n'y avait pas de Barbe Rouge alors qu'il y a une vogue de la bande dessinée de pirates, ça serait dommage. Et c'est dommage d'ailleurs. Il n'y en a pas de nouveau Barbe Rouge, mais bon, ça c'est pas de ma faute. Michel Vaillant, non, mais moi je trouve ça très bien. En plus, il y a des très bonnes choses dans la collection. Dans la collection Calandre, il y a des très bonnes choses. Il y a la réédition de Mauro Caldi aussi.
scénariste. Voilà, de la première série de Denis Lapierre, et puis de très bonnes séries. Puis moi je suis très copain avec Olivier Marin, qui est le directeur de la collection, et un des auteurs, Phare, avec les enquêtes auto de Margot. Dans la collection Plein Gaz chez Glénat, il y a des très bonnes choses aussi. Ring de Youssef Daoudi, c'était une superbe BD. Nürburgring 57 de Martin, c'était très chouette aussi. Et puis il y a les anciens du studio Graton qui travaillent pour plein Gaz chez Glénat et qui font du super boulot. Harry Octane. Ouais, d'ailleurs ils sont plus, moi je les trouve plus à l'aise que sur Michel Vaillant, justement parce qu'ils font leur propre truc et ils font des très beaux albums. Donc moi je trouve ça très bien, c'est très bien qu'il y ait plusieurs bandes dessinées sur une même thématique, quoi. Moi ça me pose aucun problème, hein, personnellement. Ah, ça en pose peut-être, je sais pas, chez Graton Éditeur, mais je pense pas. Hein. Donc moi je trouve ça très bien, je suis super content. Okay. Merci Marc. Donc tout de suite on va rejoindre Ornella qui est au festival de Graz-Armavilliers qui a couvert l'événement et donc nous on se retrouve juste derrière pour la sélection. D'accord. Ok. À tout de suite. Oui, Nicolas, je suis bien présente sur le festival de Graz-Armavilliers, organisé par la mairie et l'association Bulle d'encre. Une vingtaine d'auteurs sont présents, dont Marcel Uderzo, déjà vu dans une émission. Donc maintenant, je vais vous proposer de me suivre pour découvrir tous ces auteurs. Un salon où l'organisateur me dit oui, tu m'en sors un nouveau pour l'an prochain. Philippe, comment vis-tu le festival en tant qu'invité d'honneur ? Ah en tant qu'invité d'honneur, plutôt bien déjà pour commencer, c'est sympa. Être invité d'honneur, ça donne le droit de faire un discours le soir, entouré par les élus et monsieur le maire. Non, je débile, c'est pas du tout ça. C'est très sympa, qu'est-ce que je peux dire? En tant qu'invité d'honneur, ça change pas grand-chose, même si on est invité d'honneur par rapport à un invité normal. Hein, voilà, sauf que je sais pas, peut-être qu'on fait un peu plus attention à moi qu'aux autres. Non, c'est plutôt les collègues qui se fichent de moi en fait. Voilà, ça donne ça, en réalité. Non, mais sinon, voilà, le festival, très simplement, est un petit festival. Donc en tant que tel, il est très agréable. Ça donne le loisir de voir les confrères. Il y a du public, ça va, ça vient. Bon, c'est tout à fait sympathique. Voilà, grosso modo, ce que je peux en dire. Pas beaucoup plus. Je vois pas trop ce que le fait d'être invité d'honneur apporte vraiment pour moi, sauf une forme de reconnaissance de la part de ceux qui m'ont invité. Voilà. Mais ça change pas grand chose pour moi dans mon travail et disons par contre dans le plaisir de faire des dédicaces, de voir les gens, de voir les collègues. Voilà, et toute cette jolie bande de joyeuserie et de riesse. Donc voilà, c'est à peu près ça que je peux dire. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà pas mal. Merci pour m'avoir répondu à la question. Voilà. Bonjour Monsieur Camp, Oui, pouvez-vous m'expliquer votre parcours s'il vous plaît? Eh bien, mon parcours il est simple. J'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée. Avant de faire de la bande dessinée, je faisais du dessin humoristique. J'ai fait du dessin, aussi également du dessin politique. Ensuite, je suis revenu à la bande dessinée après avoir été scénariste pour d'autres dessinateurs. Et
à la suite de la création d'une série qui a été importante avec Jean Sanitas, que nous avions créé en 1956, une série qui s'appelait Zoremlouf contre 333, qui a duré jusque la création du journal Pif Gadget. Journal Pif Gadget, qui a été un journal qui s'est transformé complètement avec uniquement des récits complets et un gadget. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des séries en tant qu'auteur et dessinateur et des séries comiques. Donc j'ai commencé par mon personnage de Quick, qui était un oiseau préhistorique, qui a été suivi par la création de 10 centimes le petit franc, qui a été une histoire très importante dans le journal, qui d'ailleurs actuellement j'ai ressorti des albums, parce que à l'époque de Pif Gadget, la maison n'avait pas vocation de faire des albums, ou très peu, et j'ai connu l'évolution de la BD entre le fait qu'elle était surtout à une certaine époque publiée dans des journaux, et ensuite il y a eu la création de multiples albums qui ont connu le succès que l'on sait. Je vous remercie. Alors Marc, je vous ai demandé de nous préparer 3 titres qui vous ont marqué récemment en librairie, et donc je vous invite à nous les présenter. Oui, c'est un peu difficile comme exercice, mais moi je lis beaucoup de bandes dessinées et je lis beaucoup de choses qui me plaisent. Donc il a bien fallu faire une sélection. J'ai sélectionné César de Nicolas Malfin, qui est une très belle bande dessinée parue chez Dupuis. Je trouve que c'est un album qui marche très bien, mais alors Nicolas il est connu surtout pour Golden City, sa série de science-fiction avec Daniel Pecker chez Delcourt, et là il arrive dans la collection Air Libre de Dupuis, qui est quand même une collection prestigieuse, et c'est son premier album en tant qu'auteur complet, donc c'est quand même un challenge, et il s'en sort magnifiquement bien, parce que l'album fait plus de 70 pages, on les dévore, et on arrive au bout sans s'être ennuyé à un quart de seconde, et en attendant la suite avec impatience. Je crois que c'est une histoire en 2 parties. Une histoire en 2 tomes, ouais. Ouais, et donc c'est un peu ça rappelle un peu Gibra, tout en étant un récit d'aventure, d'action, avec des personnages très attachants. Enfin, c'est une très belle BD. César de Nicolas Malfin, donc chez Dupuis. Je me suis dit que ça serait bien d'avoir un roman graphique, alors j'ai sélectionné Le Boxeur de Reinhard Kleist, qui est un auteur allemand, et c'est une histoire vraie. Alors Reinhard Kleist, c'est un disciple de Will Eisner. Moi je trouve qu'il est vraiment dans le style de Will Eisner, que ce soit pour le dessin ou pour la maîtrise justement du format roman graphique. Le noir et blanc, un grand nombre de pages qui lui permettent de développer ses personnages et son histoire. Et c'est un spécialiste aussi, cet auteur, des biographies en BD, des biopics, biopic en bande dessinée, quoi. Et puisqu'il avait fait une biographie de Johnny Cash et une autre de Fidel Castro. Et là, il raconte l'histoire de Herzko, qui était un jeune juif polonais déporté à Auschwitz et qui est devenu boxeur dans les camps de concentration, ce qui lui a permis de survivre, parce qu'apparemment les SS, et ça c'est authentique, c'est une histoire vraie, de toute façon. Il y a même des photos à la fin dans le cahier supplémentaire, enfin le cahier qui conclut l'album, et qui boxait dans les camps de concentration, ce qui lui a permis de survivre. Parce que les SS organisaient des combats de boxe. Donc voilà, c'est une très 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 belle bande dessinée. Et puis ça, c'est pas du tout une nouveauté, c'est Silence, c'est un classique, mais c'est un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Et
Et j'en parle parce que Didier Comès nous a quittés malheureusement il y a peu de temps. Donc si vous n'avez pas Silence de Comès, c'est un des 10 albums ou des 20 albums indispensables dans une librairie, dans une bibliothèque d'amateurs de BD. C'est chez Casterman. Et Le Boxeur de Kleist, c'est chez Casterman aussi dans les collections d'écriture. Voilà. Merci Marc. De rien. Merci Marc de nous avoir accueillis. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à bientôt dans une nouvelle émission de BD TV. C'est le plan insert mimique Hervé face à Bob Kramer qui les a suivis. Prise 1, parce qu'il y en a 56, je pense. Ah oui, au moins. C'est vrai que tu peux en faire plein. Là. Voilà. Tu prendras les meilleurs. Action. On va les refaire, c'est bon, c'était très bon. Allez. Non, pas trop bas, on va voir. Trop bas. Ouais. Après, j'ai un temps gratuit. Coupé. Parce que... Arrête tes conneries, toi. Il a pas réagi, je lui ai fait tac tac. T'as fait quoi? Vas-y, monte devant la caméra. Vas-y, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Vas-y, t'as fait quoi? Tac tac. Ah d'accord, t'as fait tac. C'est le truc impossible à faire à mon prise, c'est pas possible. J'ai mis 10 ans à mettre mes lunettes. Hein. Ah bon, on fait sans lunettes, hein, on s'en fout. Oui, fais sans lunettes. Voilà. Ah, tu les as. Oui, Nicolas, je suis bien présente sur le festival BD de Grette-Saint-Mavilliers qui est co-organisé par... J'ai bugué. Deuxième à nous. Tu sais que je suis capable de beaucoup mieux. Bon, d'accord, alors, on commence entre ta goutte et moi qui peux. Moi changer de... Je suis pas agressé par la goutte. Moi changer de néon. Voilà. On va qu'on recule d'un pas en fait là. On peut reculer juste un pas pour éviter la goutte. On se met là. Ah, il y a une goutte. Clap, Nicolas. Ah ouais, merde. Encore. Oh, c'est bon. J'ai clapé. T'as clapé trop vite, je crois. Voilà, silence sur le plateau, moteur. Référence, alors moteur est lancé. Clap, tap, pom. Action. Action. Oui, vous désirez? Oui, pardon, je sais que vous êtes le nouveau dessinateur de la bande. Une vingtaine d'auteurs sont présents, dont Marcel Uderzo, déjà vu récemment dans une émission. Ouais, non. Action. Oui, Nicolas, je suis bien présente sur le festival de Grette. J'ai bugué. Je vais y arriver. Action. Ah, je te repose la question. Ah, je pensais que c'était que tu allais faire ta Non, mais de réplique. toute façon, t'auras pas la réponse. Ça, elle était bonne. Elle était bonne, ma question. Action. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Quoique j'ai une vague idée en voyant votre costume. Je crois que tu la reprenais pas celle-là, si. Action. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Quoique j'ai une vague idée en voyant votre costume. Non, c'est qu'en ce moment, c'est la crise, les temps sont durs et je voulais savoir si vous aviez. Oh, à refaire intervenir non, je suis le sosie, putain. Mais oui, mais tu t'en fous, tu te dis-le pas au mot près. Ah oui, mais c'est une phrase qui a été dite avant et je la refous là-dedans. Ça va pas. Oui, Nicolas, je suis bien présente sur le... Ah, mince. Action. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Quoique j'ai une vague idée en voyant votre costume. Alors, en ce moment, les temps sont durs.
t'es dépité. Ouais, non, Je te souffle, tu veux que je te souffle? Je peux lui souffler? La plupart des os ce sont des amateurs. Une vingtaine d'auteurs sont présents. Ça va être pareil. C'est une belle course à arriver. Une belle course, t'as vu comment ça va en arriver? C'était tout juste, hein? Bah, d'une roue. Mais c'est les karting, je sais pas, c'est quelque chose, c'est sûr. Ah, mauvais joueur, allez. Voilà. Ok. Ah, c'est pas juste, c'est plus qu'on fait. Non, fallait pas que tu fasses le mauvais joueur en même temps. Connard. Je sais pas. T'as appelé Bob Kramer, pardon. Je fasse le Merde, attends, faut qu'on arrête de parler parce qu'après on va te mettre dans le bêtisier. Enfoiré. 9h, demain, j'apporte les croissants. Non, c'est pas bon. Ouais, c'était pas bon. Non, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Coupé. Une bonne tête de corneau quand même, le mec. Vous avez l'air vachement éveillé quand même. Une vingtaine... Ah, mince. Je vais juste voir au niveau du cadre. Ça sera sur... Ouais, ça sera sur... Attends, T'as le cache, hein. Ouais, je sais. Merci, je sais, j'avais oublié. Je me rends compte qu'il avait oublié de mettre la pellicule. On n'a pas besoin de voir les acteurs, on a juste besoin de les entendre. Là, faut que j'ouvre la porte quand même.